Donc, bon matin, bonjour. Je vais commencer avec une question. Donc, le thème, c'est « Différents mais humains ». Donc, on est tous différents les uns des autres. Et j'aimerais vous poser la question, qui est le plus grand parmi nous? Donc, si on a Dieu, il y a Alban, Sylvain qui sont très, très grands. Enfin, en regardant comme ça, là, vous êtes tous assis, c'est plus difficile à voir, mais ouais. Et si on regarde le plus important, qui c'est qui est le plus important, qui a une place la plus grande dans l'Église? Je me dis, ça pourrait être peut-être Luc, le pasteur principal, que sans lui, qui apporte beaucoup à l'Église. Je pense aussi à l'équipe d'accueil qui nous accueille chaque matin. La personne la plus importante, Isabelle, qui est le leader de louange, qui va nous emmener dans la présence de Dieu. Qui est le plus grand parmi nous? Vous avez reconnu, je pense, mais les disciples, ils se posaient cette question. On est vraiment humain, puis des fois on dit, est-ce que j'ai plus de valeur, est-ce que je suis plus important? Les disciples, ils connaissaient tous Jésus. Qui c'est qui a réussi? Qui c'est qui a réussi son examen? C'est qui le plus grand parmi nous? Et on va lire ensemble dans la Bible la réponse de Jésus, que vous connaissez peut-être, mais qu'on va regarder de plus près. Donc, ça se trouve dans Matthieu 18, 1 à 4. Je ne sais pas si tu avais communiqué les versets. OK. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Le royaume de Dieu, on voit que c'est un royaume un peu à l'envers. Ce n'est pas à l'apparence le plus grand, le plus fort. Dieu, il regarde d'autres critères. Et c'est pour ça que Jésus, il prend carrément un tout petit enfant pour le prendre en exemple. Quelles sont les caractéristiques d'un enfant, d'un petit enfant, ces qualités de cœur qui plaisent à Dieu, pour que Dieu nous dise, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, la première caractéristique qui est soulevée, c'est se rendre humble comme un petit enfant. Un jeune enfant, là, on parle aussi des tout petits, 2-3 ans, je ne vais pas donner d'âge, mais un petit enfant, il va être beaucoup plus humble qu'un adulte. Il sait qui il est, il peut être fier quand il réussit quelque chose, et puis quand il n'arrive pas à quelque chose, il demande de l'aide à ses parents, sans souci, demande de l'aide à quelqu'un. L'humilité, reconnaître ses besoins, être fier de qui on est. Voilà une des caractéristiques qui plaît à Dieu et qu'on trouve chez les enfants. Confiant. Un enfant est confiant, il est convaincu qu'il a plus de facilité à faire confiance, est convaincu que son papa est le plus fort, il peut tout faire, il va sauter dans les bras et c'est qu'on va le rattraper, qu'on va répondre à ses besoins. Un bébé, il pleure puis il sait qu'on va lui donner à manger. Je sais pas, moi ça me rappelle quand mes enfants, spécialement Sarah, des fois elle me ramène des jouets dans un tel état, c'est comme, tiens papa, puis répare ça pour il y a 5 minutes, s'il te plaît. C'est mort, le truc est mort, mais mort, c'est pas réparable. Mais dans la tête à Sarah, tu le poses sur le bureau de papa et c'est réparé. Les enfants, ils sont aussi sincères, innocents. Ils vont dire plus facilement ce qu'ils pensent ou montrer. Un enfant de 2 ans, quand il est en colère, il est vraiment en colère. Quand il est content, il est vraiment content. On arrive à lire ses émotions sur le visage, sincère. On parlait d'être confiant, mais confiance avec aussi être sans souci. Les petits, ils sont dans le moment présent. Demain, ça paraît loin. On va chez grand-maman dans 2 dodos. C'est compliqué de compter les dodos. Ils sont dans le moment présent. Et ils ne s'inquiètent pas pour le lendemain. Puis ça, c'est quelque chose que Jésus nous demande. Ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. Déchargez-vous. Puis un autre passage dans la Bible. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Donc, on peut garder cet état d'être sans souci pour le lendemain. Un enfant est dépendant, conscient qu'il a besoin de Dieu, d'un adulte. Les enfants, ils ont facilement de la joie, ils savent jouer.
Puis Dieu, il aime quand on se réjouit. C'est un de ses cadeaux qu'Andreas a dit. Là, un des fruits du Saint-Esprit, c'est la joie. Et les enfants, ils arrivent souvent à exprimer librement leur joie. Ils aiment imiter leurs parents. Un petit apprend en imitant les parents. Ils vont vouloir manger comme nous, marcher comme nous. Des fois, c'est drôle aussi de les voir parler comme nous. Ou on voit aussi des fois les défauts, nos défauts, qui sont reproduits. Des fois, c'est moins drôle, oui. Ouais, des fois, c'est moins drôle. Mais c'est une qualité de vouloir apprendre, de vouloir imiter, d'être enseignable. Un cœur d'enfant, d'être enseignable. Puis, quand on est adulte, ne nous arrêtons pas d'avoir envie d'imiter Jésus. C'est ce qui nous appelle même toute notre vie à chercher, à l'imiter, à l'avoir comme modèle, à continuer d'apprendre qui il est. Voilà. Une autre qualité, une autre caractéristique que je vois chez les enfants aussi, c'est qu'ils savent recevoir l'amour. Un enfant, quand il naît, c'est sûr qu'il y a peut-être des... Au début, ils n'ont pas encore été blessés par d'autres personnes. Alors après, ça dépend du contexte. On peut vivre des traumatismes dans notre enfance déjà. Mais quand un enfant naît sur Terre, il est ouvert à recevoir tout l'amour qu'on peut leur donner. Ils reçoivent, ils sont prêts à recevoir, ils ne sont pas fermés. Après, en grandissant, quand on a des expériences négatives, on va se fermer parce qu'on a des blessures. Mais un enfant, il est prêt à recevoir l'amour. Et ouais, voilà. Et on est tous, en fait, des enfants de Dieu. Dieu, il désire déverser son amour en nous. Donc, si on compare le cœur d'un enfant avec celui d'un adulte, on réalise que l'adulte, on a perdu certaines de ses caractéristiques. Là, on est moins humble, il y a l'orgueil qui peut prendre un peu de place, on est plus indépendant, on est suspicieux, on se fait des soucis. Voilà. Donc, dans le passage de Matthieu 18, quand Jésus nous parle de redevenir comme des enfants, de grandir dans l'humilité, puis il nous parle aussi de notre regard sur les enfants. Comment est-ce que je vois les enfants? Est-ce que vous voyez le potentiel de relation, la capacité que les enfants ont d'être en relation avec Dieu? Ils ont la même capacité. Dieu voit leur cœur. Nous, on regarde à ce qui frappe les yeux. On se dit, ils sont encore petits, ils sont encore trop jeunes, ils n'ont encore pas connu ci, pas connu ça. Mais Dieu, il voit leur cœur qui est déjà capable d'être en relation avec lui. Donc, je vous ai donné plein d'exemples de qualités que les enfants ont, mais vous savez bien que les enfants ne sont pas parfaits non plus. On ne veut pas les idolâtrer parmi nous, mais on veut quand même reconnaître ce que Dieu a déposé en eux et la capacité de relation qu'ils ont avec Dieu, même des fois plus facilement que nous, les adultes. J'aimerais qu'on lise un peu la suite de Matthieu 18, donc les versets 5 et 6 d'abord. Ça nous dit « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » C'est fort. Quand on accueille un enfant, c'est comme si on reçoit Jésus. Puis d'y penser, Jésus, il a vécu sur terre comme un petit enfant. Il a accepté de quitter son statut de Dieu, puis d'arriver comme un bébé, vraiment dans l'humilité. Et puis encore aujourd'hui, quand on reçoit un enfant, un petit, qu'on prend soin de lui, qu'on l'accueille, qu'on lui laisse une place, c'est comme si on reçoit Jésus lui-même. Et après, la suite, le verset est là, il y a un avertissement. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de... Je vais le lire là. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. C'est assez fort là, comme conséquence. Là. C'est pour montrer la valeur vraiment que les enfants ont aux yeux de Dieu et de ne pas les faire trébucher. Je pense aussi les petits, ça peut être aussi les jeunes dans la foi. Quelqu'un qui ne connaît pas encore beaucoup de choses sur Dieu, gardons-les, essayons que ce ne soit pas nous qui les fassions tomber. Et le verset 10 à 14, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Qu'en pensez-vous si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée?
Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Donc, gardons-nous de mépriser les enfants et on voit que Dieu ne veut pas qu'ils s'en perdent un seul de ces petits. Donc, ça montre encore une fois la valeur qu'ils ont. Ça me fait penser quand Jésus il dit si vous recevez un de ces enfants, vous me recevez moi-même. Comme a dit Nathalie, c'est pas qu'on veut tout d'un coup. Le danger, ça serait d'idolâtrer un enfant. Hein. Dans notre culture, des fois, ça peut arriver que c'est comme on imagine que les enfants, c'est parfait, puis on veut être comme des enfants. Et puis, il y a même des adultes. On appelle ça, il y a un syndrome qui a été découvert, ça s'appelle l'adolescence. C'est des gens qui auraient l'âge d'être des adultes, mais qui restent des ados. Ils ne veulent pas prendre des responsabilités d'adultes, ne veulent pas vivre leur vie d'adulte. On veut rester des enfants, puis on trouve ça bien. En fait, on aimerait tous les privilèges des adultes, mais on ne veut pas les responsabilités. Donc, c'est pas ce que Jésus est en train de dire. Restez des enfants, faites n'importe quoi. De toute façon, c'est papa et maman qui viendront derrière. Mais pourquoi Jésus, il dit si vous me recevez? Parce que Jésus, il a montré ça lui-même aussi. Jésus était Dieu Tout-Puissant, mais quand il est venu sur terre, il a montré sa relation au Père en tout temps. En tout temps, Jésus est resté un enfant. Et c'est pour ça qu'il a décrit ces qualités de « c'est quoi un enfant ?» Jésus était sans cesse en train de communiquer avec son Père. Il dit « moi, je ne fais rien si ce n'est pas mon Père qui le fait. » Fait qu'il était en train de dire « les enfants, là, quand vous les recevez, c'est les plus précieux pour moi. » Pas parce que vous devez commencer à être des adolescents, là, mais parce qu'il vous montre justement toutes ces caractéristiques que Nathalie a dit. Il vous montre cette relation au Père, cette dépendance, et puis justement cette humilité. Jésus, il savait qui il était. Il ne faisait pas semblant. Les adultes, à cause de la vie, on finit par faire semblant dans plein de domaines de notre vie. Un enfant ne fait pas semblant. Et l'humilité, c'est d'être conscient de qui on est. Hein? Tu peux être fier d'être un fils de Dieu. Ça ne te rend pas meilleur, attention, mais tu peux être fier d'être un fils et une fille de Dieu. Sinon, je vais me faire accrocher. Là. Puis, à raison. Tu peux être fier d'être une fille de Dieu. Gardez-vous, Nathalie, elle a fini par gardez-vous de mépriser. Puis là, vous êtes assis, vous dites, moi, je ne méprise pas les enfants. Moi, je ne méprise pas les enfants. Alors, il y a quelqu'un qui assez dépend dans la Bible à mépriser un enfant, puis ça lui a coûté la vie. Est-ce que vous avez une idée qui c'est? C'était plus un jeune adulte ou un ado qui l'a méprisé, mais c'est un gars qui était pas mal grand. Lise, elle l'a eu. Un gars qui était pas mal grand. C'est Goliath. Goliath, ça lui a coûté la vie, mais à un moment donné, il a méprisé un enfant, en fait. Et dans la Bible, le verset, il est assez spécial. Si jamais 1 Samuel 17, 42, mais je vais déjà l'entamer. Donc, 1 Samuel 17, 42. Donc, il voit David arriver, puis ça dit, il méprisa David, pas parce qu'il trouvait que David, il dérangeait ou qu'il était méchant. Lorsqu'il l'aperçut, il voit David arriver, il le méprisa. Puis c'est le fun parce que la Bible, elle nous explique qu'est-ce que ça veut dire mépriser. Des fois, comme ça, la Bible, elle nous donne des petites définitions. La définition, elle suit. « Car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. » Alors, est-ce que quand tu vois un enfant puis que tu trouves qu'il est chou, est-ce que c'est le mépriser? Il est cute. Est-ce que ça veut dire que c'est pas bon de dire ça? Non. Il est où le problème? C'est un petit mot. Que. Mépriser, c'est quand tu vois que. Quand tu vois que, c'est mépriser. Je pensais à un exemple. Un enfant qui prie au micro une prière très courte. « Merci pour le repas. » Oh, c'est cute.
Pour l'enfant, c'est une vraie prière avec 6 mots à lui, en fait, qui vont être plus simples que nous. Il ne va pas se lancer dans 10 phrases, mais le principal, c'est que ça vienne du cœur. On a un exemple, Yanis, avant qu'il parle. Ma belle-maman, elle a été opérée depuis, hein, c'est juste. Mais à ce moment-là, elle avait vraiment des grosses douleurs au tunnel carpien. Et puis, Yanis, avant qu'il parle, il s'est approché devant ma belle-maman. Il fermait les yeux parce qu'il nous imitait, hein, comme les enfants imitent, là. Puis il s'est approché, puis il a mis sa main, puis il a fait puis c'est tout. Je ne sais même plus s'il a fait le miam 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 ou pas, ou si c'était juste silencieux, puis il est parti. C'est super cute. Sauf que ma belle-mère, elle a guéri instantanément. Et c'est la seule fois de sa vie qu'elle a expérimenté ça. C'est une des seules fois aussi de notre vie qu'on a vu ça. La douleur est partie instantanément. Alors plus tard, c'est revenu, mais je pense 3 ans après. 3-4 ans après, ouais. Ouais, 3 mais ans en tout cas, c'est pour vous dire, et puis c'était un mauvais moment pour elle, hein, c'est comme, alors, même si ça n'a pas été une guérison complète, elle avait mal, il pose sa main, et c'était comme ça, là. Fait que sur le moment, là, tu trouves plus ça que cute. Ça reste cute, un enfant qui pose sa main puis qui fait miou 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 miou. Là, ça reste super cute. Sauf que c'est pas juste cute. Donc, mépriser, c'est quand on dit que. Et puis, c'est exactement ce que tu dis, Christiane. C'est parce qu'on oublie qu'à l'intérieur de l'apparence cute, il y a un esprit vivant, tout-puissant, qui est exactement le même esprit qui est là à la première page de la Bible et qui dit la terre était que chaos et vide et l'Esprit de Dieu flottait au-dessus des eaux. Et après, il y a toute la création qui se passe. Ce même esprit-là, il est à l'intérieur des enfants. Donc, quand tu t'arrêtes juste à l'apparence, comme Goliath, ben, tu peux te ramasser une pierre dans le front. On s'entend. Donc, Jésus, quand il dit « ne me méprisez pas », il disait « c'est pas juste une pierre dans le front, c'est une pierre autour du cou, puis on vous jette dans la mer ». C'est plutôt pour dire s'il y a des scandales. Mais tout ça pour vous dire que moi, je méprisais les enfants. Parce que je trouvais ça que cute. D'accord? On est tous concernés par le fait de mépriser les enfants. Et le problème quand on méprise quelqu'un, c'est pas uniquement dans notre cœur que ça se passe. C'est qu'après, bien sûr, ça a une influence, notre regard, notre perception a une influence sur comment on traite les gens. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va traiter mal un enfant, mais on ne va peut-être pas l'imaginer, lui laisser la place dans le corps de Christ pour qu'il puisse exprimer ses dons, qu'il puisse exprimer son ministère, qu'il puisse laisser l'Esprit de Dieu couler. Donc, le mépris, ce n'est pas juste que on est méchant avec. Au contraire, des gens qui sont méchants avec des enfants, là, ça devient un sérieux problème. Là, c'est une autre affaire que le mépris. Là, c'est quelque chose qui peut être réprimandé par la loi aussi. Mais quand tu tasses de côté, c'est ça qui se passe quand on méprise. On tasse de côté. Puis ça, c'est vrai avec toute la série qu'on est en train de vivre. La série Différents mais humains. Dès qu'on commence à mépriser, juger, tasser, sectoriser, mettre de côté, on finit par tasser. Et on coupe une partie de la relation qu'on pourrait vivre avec ces personnes-là. Toute la série, on va voir ça. Et toutes les personnes qui sont différentes de nous. C'est comme on les coupe, on les empêche. Et dans le corps de Christ, on peut vivre ça. On peut tasser une génération ou des plus jeunes de côté. Alors là encore, on n'est pas en train de dire qu'il faut tout accepter puis faire n'importe quoi. Hein. On reste des adultes, on est là pour les éduquer. Mais vous comprenez ce que mépriser veut dire. Mépriser, c'est quand tu vois que, tu dis « oh, de toute façon, que ». Et peut-être qu'on a vécu ça nous-mêmes. Nos parents, de toute façon, tu seras que. De toute façon, tu n'es pas bon à l'école, tu n'arriveras jamais, tu seras que. Ça, c'est du mépris. Et ça nous met en boîte. Et on voit dans nos propres vies à quel point ça peut être efficace, le mépris. Parce qu'on met des années à s'en sortir. On met des années à briser ces chaînes. Donc, ne méprisons pas les enfants. Et dernièrement, je veux dire, pas la dernière chose, dernièrement, quelque chose qui m'a touché profondément, alors que je parlais de ne pas juger. On ne veut pas juger justement les enfants, les mépriser, de réaliser, il y a une personne qui a marché sur cette terre qui a le droit
de juger. Nous, on n'a pas le droit de juger, mais il y a une personne qui avait le droit de juger. Pas juste en tant que Dieu, mais en tant qu'humain. C'est cette même personne qui a dit aux pharisiens, quand on lui a amené une femme, qu'on lui a dit « Cette femme, elle a péché, elle est adultère, la loi dit qu'il faut lui lancer des pierres. » Qu'est-ce que tu dis? Cette même personne a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Tout le monde part. Il dit à cette femme, ils sont où? Est-ce que tout le monde était parti? Non. Il restait une personne qui avait le droit de rester. Et cette personne-là, c'est Jésus. Elle avait le droit de rester, cette personne, elle avait le droit de lancer une pierre. Elle avait le droit de juger. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu parfaitement. Il a acquis le droit légal, humain, de nous juger. Et la seule personne qui avait le droit de nous juger, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Donc si Jésus, qui avait le droit de nous juger, ne le fait pas, ça veut dire que tout le mouvement du royaume de Dieu qui s'en vient sur terre, ce n'est pas un mouvement de jugement. Et que quand on se met à juger, on est un vent contraire au royaume de Dieu. C'est ça que j'ai réalisé, ou même que ça m'a saisi d'une conviction dans mon cœur, que quand je suis en train de juger, je suis un vent contraire du royaume de Dieu. C'est fort, hein? Ce n'est pas le message d'aujourd'hui, mais je vous laisse... moi, je suis encore là-dedans. Là. Je me dis, ouf, j'ai pas envie d'être un vent contraire au royaume de Dieu. Donc, ne méprisons pas les enfants. Maintenant, vous allez me dire, les enfants. Mais il n'y a pas que les enfants. Dieu aime les enfants, mais il aime tous ses enfants. Et nous, ce qu'on avait vraiment envie de vous parler aujourd'hui, c'est des générations. Les générations qui travaillent ensemble. D'accord? Ce qui se passe des fois, il y a quelque chose qui est un peu particulier avec l'enfance, c'est qu'on vit une enfance. Ça peut être difficile ou ça peut être une enfance facile. Donc, soit on est content d'être sorti de l'enfance, puis on ne veut plus y retourner, soit des fois on est comme « Ah, c'était donc bien. Hein? Pas de soucis, puis c'est maman qui faisait à manger. » En tout cas, il y a plein d'affaires comme ça, tu sais, on aimerait bien retourner là-dedans. Donc, on a tous vécu une enfance. Mais c'est terminé en termes d'années d'années humaines. Là. Donc, bienvenue dans une autre étape. Pour ceux qui... On peut rester enfant de Dieu toute notre vie. Mais je vous montre une flèche, parce que dans cette flèche, il y a 3 parties importantes. Alors, vous avez peut-être déjà entendu, hein, ceux qui nous fréquentent un peu. C'est quoi les parties importantes d'une flèche? La pointe, exact. Ouais, on appelle ça la hampe. Ouais, c'est peut-être le terme européen. Effectivement, là, en carbone, mais ça peut être en bois, etc. Et puis quoi encore? Les petites plumes. C'est-tu important, les petites plumes? Pas mal. Donc, si on enlève la pointe, il se passe quoi? Est-ce que la flèche, elle va partir? Oh oui, elle va partir. Elle va faire quoi? En général, l'arrière va essayer de rattraper l'avant. C'est ce qui se passe, hein, parce qu'on donne une poussée à la flèche. Hein. Donc l'arrière, il a envie d'aller chercher l'avant. Mais s'il n'y a pas de poids à l'avant, déjà la flèche, elle ne va plus trop savoir quoi faire. Puis surtout, si elle arrive quelque part, il va se passer quoi? Elle va faire poc. Plouf. OK? Il ne va pas se passer grand-chose. Déjà, il y a peu de chances qu'elle arrive dans la bonne direction, mais en plus, si elle tape, elle ne va pas planter. S'il manque le bâton, la hampe, une pointe et des plumes. OK. Une plume dans une main et une pointe dans l'autre. Maintenant, s'il manque les plumes, qu'est-ce qui se passe? Elle va partir. Elle va partir plus ou moins correcte. Au début, on est comme « Yes! Qu'est-ce qu'elle part fort! » Mais est-ce qu'on a toutes les chances de frapper la cible? Non. Parce qu'on va perdre de la stabilité. On va perdre de la direction. Exactement. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Vos fils et vos filles prophétiseront.
vos jeunes gens, vos adultes auront des visions et vos sages vieillards auront des songes. Le prophétique, c'est cette sensibilité à Dieu. Hein? On croit que tout est possible avec Dieu. C'est cette sensibilité à Dieu. La vision, ça donne une solidité à ce regard prophétique. Une vision, c'est quand tu mets ces choses ensemble, puis tu dis, OK, on va aller par là. Puis les plumes, les songes, c'est quand souvent dans la Bible, les songes, c'est des avertissements. Tu dis, hey, attention. Hey, je suis là. On a besoin de ces 3 parties pour que la flèche elle aille frapper la cible. Puis probablement, vous me voyez venir. Ça représente 3 générations. C'est une image qu'on utilise beaucoup au Fabricant de Joie pour parler des 3 générations qui avancent ensemble. La pointe, c'est les jeunes, c'est les enfants. Parce qu'ils ont cette sensibilité qui va pénétrer. C'est surtout eux qui vont nous survivre aussi. C'est eux aussi qui vont pénétrer la culture. Hein, autour d'eux, c'est eux qui vont se planter. Le bâton, c'est la génération active. Hein, c'est les adultes. Ça peut aller de 20 à 60. Okay? C'est quand on met une solidité à cette sensibilité. On met une structure. On est leader. On peut être leader dans notre famille. On est là pour mettre les choses ensemble. Et puis, alors, il y en a peut-être qui se disent, c'est bon, je suis des plumes. Les plumes, c'est tellement, tellement important. Qu'est-ce qui fait que des plumes ont leur sagesse? C'est parce qu'ils ont vécu. Il y a des versets dans la Bible qui disent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui, la culture change, il y a plein de choses qui sont nouvelles. On ne se préparait pas à la pandémie. Mais Dieu elle-même, ça veut dire qu'ils ont un vécu avec Dieu qui est bien plus long que la pointe. Quand on vous dit que Yanis, ou qu'un enfant, il peut prier puis qu'il peut y avoir un miracle, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, l'enfant, il est plus saint que nous ou qu'il a plus compris que nous. Vous avez un vécu qui est beaucoup plus long avec Dieu. Quand quelqu'un de 90 ans te dit que Dieu est fidèle, ben t'assois et t'écoutes. Hein? Quand tu as quelqu'un de 15 ans qui te dit Dieu est fidèle, ben, tu es super encouragé, mais il y a 15 ans d'histoire, 90. Tu comprends? Donc, il y a toute cette sagesse que les autochtones avaient compris. Vous saviez comment les autochtones ils prenaient des décisions? Je dis prenaient parce que, il y a beaucoup de choses qui changent aussi, mais dans la culture, ils prenaient des décisions en rond. Et tout le monde avait la parole. Mais les paroles qui avaient le plus de poids, c'est les plus anciens. D'ailleurs, en Afrique aussi. Dans beaucoup de cultures africaines, les anciens ont plus de poids. Pourquoi? Parce que c'est eux qui voient le plus loin dans le passé, qui ont le plus d'expérience de comment Dieu agit. Ils n'ont peut-être pas les mêmes outils techniques que maintenant, ils ne sont peut-être pas à la page au niveau des nouvelles techniques, mais ils ont cette expérience de Dieu a marché avec moi. C'est ça qui donne une sagesse pour prendre les décisions. Mais ce n'est pas tout. Les autochtones, il semblerait que quand ils prenaient une décision, ils mettaient, comme Jésus a dit, plaça un enfant au milieu. Ils mettaient un enfant au milieu. Pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'ils savaient que les décisions qu'ils prenaient, c'est qui allait les supporter, qui allait avoir les conséquences de ces décisions, c'était les enfants. Donc, avec la sagesse des anciens, ils prenaient des décisions qui allaient impacter les enfants. C'est beau, ça. Nous, maintenant, on prend des décisions qui durent 4 ans. Parce qu'il y a des élections tous les 4 ans. Fait que pour nous, le long terme, c'est 4 ans. C'est comme, qu'est-ce qui va marcher d'ici 4 ans pour qu'on puisse dire que je suis une bonne personne? Donc voilà, juste vous laisser cette image et on est vraiment, on croit de tout notre cœur que c'est ça que Dieu est en train de faire en Lanaudière. Une église de plusieurs générations qui avancent ensemble, où chacun a sa place, où les plumes sont contents d'être des plumes, parce que la flèche, elle ne va pas se planter sans les plumes, où la pointe est libérée d'être la pointe, et où le bâton prend ses responsabilités. Donc voilà une image pour vous garder.
Merci. Je vous laisse avec la douce voix de... Donc, les enfants, c'est nos frères et sœurs. Hein. Ils font partie de la flèche, ils font partie du corps. Donc, on est frères et sœurs ensemble. Et j'avais envie juste de nous poser une question, mais qu'est-ce qu'on souhaite pour nos enfants dans l'Église? Qu'est-ce qu'on souhaite leur transmettre? Et le regard qu'on a sur eux va influencer. Est-ce qu'on aimerait qu'ils apprennent des connaissances pour plus tard, qu'on leur apprenne l'histoire biblique ou quand tu seras adulte, comment te comporter? Ou est-ce qu'on veut déjà maintenant leur parler de Dieu comme quelqu'un avec qui ils peuvent eux-mêmes être en relation avec Dieu? Ça change le regard qu'on a. Est-ce qu'on a envie qu'il y ait une garderie, un service de garde pendant que nous, on apprend des choses ou nous, on vit une célébration, puis la louange, on a envie d'être dans l'adoration, les yeux fermés, puis que les enfants partent pour pas qu'ils nous dérangent? Ou est-ce qu'on a envie qu'eux aussi puissent vivre l'adoration vers Dieu, eux aussi puissent recevoir un enseignement adapté et connaître Dieu d'une façon, vivre leur foi, en fait, comme nous, on vit de manière pratique, Dieu qui peut les aider à l'école parce qu'ils ont aussi leurs difficultés. C'est pas les mêmes que nous, mais il y a quand même des choses. Puis ils ont besoin de Dieu qui les accompagne dans leur école, dans leur garderie, même pour les petits, dans les différents moments de leur vie. Puis si on leur apprend à être... Jésus, il a laissé les petits-enfants venir vers lui. Les disciples, il voulait dire, ne les laissez pas s'approcher, Jésus veut se reposer. Puis Jésus, il a dit, laissez les enfants venir à moi. Donc, nous, en tant qu'adultes, pas besoin de protéger Dieu puis dire non, tu comprendras quand tu seras grand, vas-y pas tout de suite. Laissons les enfants, ou bien je vais prier à ta place, laissons les enfants, ils peuvent s'approcher de Dieu directement. Puis ça me fait penser que des fois, avec toute notre bonne intention, on joue le rôle des disciples. Hein, pas juste méchamment, tu sais, mais avec tout notre bon cœur. On fait que les enfants viennent à nous plutôt qu'à Dieu. Et c'est tout un défi d'envoyer des enfants vers Dieu. On a dû apprendre aussi avec nos enfants, dire demande à Dieu, il ne me parle pas. Puis là, tu peux enseigner sur comment Dieu parlait, comment Dieu parle. Et il y a un exemple que Guy partageait, moi je trouve que c'est un très bon exemple. Un ami qui travaillait avec des enfants qui partageait, il a expérimenté ça dans un camp, deux enfants qui s'étaient chicanés fort, il a dû les séparer. Et puis un particulièrement qui était fâché, puis il lui dit OK, va. Il avait l'impression que Dieu le guidait à faire ça. Va dans ton coin, va sous cet arbre, et puis demande à Dieu quoi faire. Puis tu reviens après. Puis, tu sais, il était OK, Seigneur, je t'ai obéi, mais là, s'il revient en me disant il faut que je le frappe, tu sais, il mérite d'être chassé du camp, tu sais, je fais quoi avec ça, là, tu sais, tu sais? Donc, c'est tricky, c'est risqué, hein? Mais ce qui s'est passé, c'était un enfant assez difficile. Il est revenu, puis il a dit ouais, alors? Ouais, Dieu m'a dit que c'était pas tout sa faute à lui. C'était aussi ma faute un peu à moi. Ah, c'est le fun. OK, c'est intéressant. Mais c'est pas tout. Ah, qu'est-ce que tu dis? Il m'a dit que c'était moi qui devais commencer par m'excuser. Ah, mais je ne veux pas t'empêcher de faire ce que Dieu t'a dit. Donc, c'est simplement une histoire pour montrer qu'on a tendance, nous, à gérer les choses, puis des fois à prendre la place de Dieu. Et ce qu'on veut vraiment, c'est que les enfants puissent expérimenter Dieu. On ne veut pas qu'il y ait tout d'un coup, à 18 ans, ils disent « dans le fond, c'était juste l'affaire de mes parents ou c'était l'affaire d'une église. J'ai vécu des choses personnelles avec Dieu. » Mais dans l'histoire, ça a pris un adulte qui dise à l'enfant quoi faire. Va demander à Dieu qu'il te dise. Donc, on a aussi un rôle de guider, d'être des exemples. Et puis, on voulait continuer avec des illustrations d'exemples, parce que des images, on les garde en tête. Donc, je pensais à la prière. Moi, c'est beaucoup ma maman. Vous l'avez entendu dimanche passé. Donc, vous avez vu que c'est une femme de foi depuis longtemps. Et elle, c'est facile pour elle de prier. Et depuis petite, je réalisais qu'elle a été vraiment un exemple pour moi de faire connaître à Dieu mes besoins en toutes circonstances. Donc, je me rappelle un événement marquant. On était
en vacances d'été. Et puis, ma sœur Sandrine, elle a commencé à avoir des douleurs abdominales, mais vraiment violentes. Elle avait vraiment mal. Donc, on ne savait pas ce que c'était. Donc, mon papa a décidé de l'emmener à l'hôpital. Et là, on était mes autres frères et sœurs et moi et ma maman. Puis ma maman, elle a dit, on va se donner les mains, puis on va prier. Puis on s'est mis à prier. Et 2 minutes après, la voiture est revenue. Ma maman nous a dit après qu'elle s'est dit, ça y est, elle est morte, c'est pour ça qu'elle revient. Mais non, en fait, mon papa est revenu parce que ma sœur, les douleurs ont stoppé instantanément quand on s'est mis à prier. Donc moi, en tant qu'enfant, ça m'a vraiment encouragée. J'étais là, waouh, Dieu, il répond à nos prières. Et puis après, pour l'histoire, c'est de nouveau une histoire de comme c'est repoussé. En fait, c'était une hernie ombilicale qui s'était étranglée, mais comme désétranglée. En tout cas, on a fini nos vacances, puis après nos vacances, on est retourné chez nous, elle est allée voir un médecin, et puis ils ont dû planifier une opération, mais c'était à la maison, d'une façon plus simple. Donc moi, ça m'a marqué ce temps de prière qu'on a vécu. Aussi, quand j'avais des examens où j'étais stressée pour l'école, ma maman, tout de suite, elle proposait la prière, on priait ensemble, puis j'ai vu plein d'exaucements. Donc, ça a développé comme un réflexe de se confier en Dieu devant les difficultés. Puis c'est comme... c'est ça, ma maman a joué ce rôle d'exemple, puis chacun de nous, on peut le jouer, avoir ce rôle d'exemple avec les personnes autour de nous, les enfants, les jeunes, ou des plus jeunes dans la foi, ou même on s'encourage les uns les autres là, quand on partage ce qu'on vit. Puis, comme vous savez, moi, mon papa est parti quand j'étais tout petit. Hein, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire. Fait que moi, j'ai forgé mon idée littéralement en observant des hommes autour de moi. Et bien sûr, dans l'Église spécialement. Et puis j'ai pu avoir des personnes aussi, des hommes qui ont pris une place importante dans ma vie à des moments donnés. Mais c'est comme ça que j'ai forgé mon idée. Bien sûr, le Saint-Esprit qui m'enseignait aussi. Mais c'est ça, on n'est pas appelé à être tout seul, se débrouiller pour enseigner pour éduquer nos enfants. Alors, c'est pour ça qu'on forme un corps, c'est pour ça qu'on forme une grande famille, puis chaque personne peut avoir une influence significative. Puis moi, je peux vraiment dire qu'il y a plusieurs personnes que certains savaient que je les observais, d'autres pas. Au fur et à mesure que je grandissais, j'observais plus de loin, puis je disais, ah ouais, bon coup, hop, hop, hop. Mais en tout cas, je formais mon cœur pour être père. Donc, écoutez Dieu. Dieu veut nous parler. Et en tant que ses enfants, dans notre marche avec lui, on apprend à reconnaître sa voix, à l'écouter. Les enfants, ils ont un avantage sur nous, c'est que pour eux, ils ne sont pas compliqués. Là. On leur dit, écoute Dieu, Dieu te parle. Ils ne vont pas avoir plein de choses. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est moi? Est-ce que ci? Est-ce que ça? S'ils ont quelque chose qui leur passe dans leur tête, souvent, c'est plus facile pour eux de le dire. Donc, c'est quelque chose assez intéressant. Par contre, ce qui sort, ça peut quand même être spécial. Les fabricants de joie ont démarré comme ça. Dale Kaufman, un monsieur qui était en charge d'enfants pendant un été, et puis il aurait préféré partir en mission avec les autres adultes. À l'époque, les parents partaient en mission, puis les enfants n'y allaient pas. Puis il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire avec les enfants? Puis Dieu lui a parlé, mais c'est aussi des disciples, donc forme des disciples avec ses enfants, comme si ils pouvaient me connaître. Alors il s'est dit, moi avec les adultes, je leur apprends à écouter la voix de Dieu, donc on va écouter la voix de Dieu. Et là, il écoute, puis ça sort des histoires comme une grenouille verte, un arc-en-ciel, plein de choses un peu bizarres. Puis il se dit, ah ouais, c'est une petite fille, c'est cute, un arc-en-ciel, voilà, forcément. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec toutes les paroles reçues? Finalement, il a réussi, il a eu l'idée de mettre en place une comédie musicale, comme un petit spectacle avec des décors. Et puis, ils avaient à cœur d'aller le jouer dans la rue. Et puis, ça a fait des belles pancartes en carton. Et puis, ils sont allés faire leur petit spectacle de chant qui parlait de Dieu et tout. Et puis, en fait, il s'est mis à pleuvoir. Les trucs en carton étaient tout délavés. Puis, lui, il était là, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai pris des enfants? Ça ne marche pas et tout. Jusqu'à ce qu'il y ait une femme qui s'approche de lui en pleurs. Elle avait été touchée devant le cœur pur des enfants et conviction de péché. Elle voulait recevoir Jésus dans sa vie. Et lui, ça lui a comme ouvert les yeux sur ce que les enfants peuvent vivre. Et notre histoire d'écoute de Dieu pour dire que des fois, il y a des choses qui ressortent. Ah oui, lui, j'ai relu dernièrement, une fois, il y a un enfant qui lui a dit « Je ressens qu'on doit manger de la crème glacée tous les jours. » Mais là, il faut quand même aiguiller l'enfant en disant « C'est ce que tu aurais envie, mais écoute encore qu'est-ce que Dieu veut te dire. »
Donc là, en tant qu'adulte, on peut aussi les aiguiller. Est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que ça correspond au caractère de Dieu? Voilà. Mais Dieu est généreux. Alors, Puis ça nous défie nous-mêmes aussi, oui. D'écouter Dieu. Parce que nous-mêmes, c'est un défi d'écouter Dieu. On avait vécu un temps en famille d'écoute de Dieu parce qu'on sentait que Dieu nous appelait d'aller jusqu'à Los Angeles en voiture pour vivre un temps de prière là-bas avec d'autres chrétiens, puis en route s'arrêter à différents endroits. Mais on voulait aussi que Dieu nous parle, confirme ça. On a prié en famille. Elias était beaucoup plus jeune, je ne sais pas, 8 ans, je ne sais plus, mais à peu près. Lui, il a reçu camping-car, qu'on aura un camping-car, puis que Dieu lui demandait de donner tout son argent pour acheter un camping-car. Puis il a donné, c'était $13. Mais voilà, ça nous a touchés, mais on était là, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis il avait une image précise de camping-car, il avait regardé des images avec Michael, mais c'était pas dans notre budget ni dans notre idée, parce qu'on avait plutôt des contacts chez qui on pouvait dormir chaque nuit. Puis le jour avant de partir, il y a des amis qui sont arrivés chez nous, ils nous ont donné une enveloppe. Dieu leur avait parlé de nous donner quelque chose pour notre voyage. Puis on ouvre, puis c'était un chèque. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le montant, on l'a su après notre voyage, ça a couvert exactement toute l'essence qu'on a eu besoin pour le voyage, mais vraiment précis. Et pour nous, c'était comme la provision. L'image du camping-car, c'était comme « Ah, wow, donner tout l'argent pour le transport. » Effectivement, là, on a reçu tout l'argent pour le transport. C'était un peu comme les 5 pains et les 2 poissons du petit garçon. Elias, il donnait finalement, la provision qui est arrivée. Il a reçu beaucoup plus, là. Et après, le clin d'œil de Dieu qui est juste magnifique, c'est que la 3e nuit, on savait qu'il y avait une base de jeunesse en mission qui nous accueillait, puis on arrive là-bas, puis ils disent « Oui, alors si ça va, nous, en fait, on a des camping-cars pour nos voyages missionnaires, donc ça vous va de dormir dedans. » Et donc, on a dormi à l'intérieur, et il y en a un, c'est exactement le modèle qu'Elias avait eu dans sa tête, donc ça nous a touchés. Tu sais, on aurait pu mépriser « Oh, Elias, c'est ton rêve d'avoir un camping-car, mais il y avait quelque chose de Dieu dans son image. » C'est que $13. C'est que $13. Mais non, il y avait Dieu qui était derrière ça. Le chèque qu'on a reçu, c'était $1,000. Hein. Oui, le chèque, c'était $1,000, oui. Voilà. Un autre encouragement, c'est par rapport à la louange. Vivre la louange avec les enfants. En fait, dans la louange, il y a... Oui, je vais vous raconter une petite histoire, peut-être ça va un peu illustrer ce que je vais amener. On était avec Andreas et Paulina dans une grande conférence avec plein de chrétiens. Et puis nous, on avait nos enfants qui étaient petits. Et on s'était mis au fond de la salle pendant la louange. On s'est dit comme ça, si jamais on peut un peu bouger et tout. Puis il y avait la louange. Mais c'est comme nos enfants, on essayait, comme je vous dis, les enfants, il faut les prendre avec. Les paroles de chant, là, quand il y a, 10 phrases... les enfants, ils arrivent à chanter des chants simples. « Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi. » Mais quand il y a plein de phrases, c'est clair qu'ils sont perdus par le flot des paroles. Donc, des fois, nous, on essaie de leur expliquer. « Ah, tu vois, ce chant, ça parle de l'amour de Dieu. » Peut-être des fois, les petits, on les prend dans les bras. « Dieu, il t'aime. » Puis on danse avec. Ou un chant rythmé, on peut s'amuser dans la louange. Puis en tant que parent, on peut avoir ce rôle de leur expliquer comment c'est. Là, on se réjouit, Dieu nous donne la joie. Puis on danse. Puis des fois, on peut leur partager juste 1 ou 2 mots. Puis comme ça, à chaque fois qu'ils l'entendent, ils sont là, ils reconnectent. Bon, des fois, ils ne sont pas réceptifs. Mais quand ils sont réceptifs, là, on essaye de leur glisser des petits trucs. Mais là, à cette conférence chrétienne, ça ne marchait pas. Ils étaient vraiment pas là. Puis on disait, ça vaut la peine d'être là. En plus, on avait fait plein de kilomètres en avion pour y être. Là. Et après, on s'est dit, mais en fait, au fond de la salle, les adultes ne sont pas dans la louange. Il y a des va-et-vient, des gens qui vont à la porte, aux toilettes. Il y en a qui sont sur leur ordinateur, qui sont mis derrière faire des courriels pour aussi pas déranger. En fait, ça dérange c'est une atmosphère qui dérange les enfants aussi. Donc, on s'est dit, OK, changement de stratégie. Demain, on va tout devant, mais on s'est mis sur le côté. On ne voulait quand même pas déranger. Ils avaient 2 et 4 ans, donc ça bouge quand même, les petits. Non, 3 et 5. Voilà. Puis fois 2, parce qu'il y avait Héloïse et Caleb. Caleb, tu étais là, je ne sais pas si tu te rappelles, mais... Puis Yanis, qui était petit. Puis là, aussi, ça bougeait, c'est clair, ça bougeait. Comme je vous ai dit, ça dansait, on faisait des rondes avec eux. Mais l'atmosphère était différente parce que devant, les gens louaient Dieu. Et l'atmosphère spirituelle était aussi différente. Et du coup, les enfants le ressentaient. C'est un peu des éponges. Ils sentent ce qui se vit. Donc, ça m'a touchée de me dire, waouh, en fait, on a un rôle aussi, nous.
On peut choisir de discuter pendant la louange, mais alors attendons-nous pas à ce que les enfants soient dedans non plus. Ils vont regarder comme on est, puis ils vont sentir. Une autre histoire. Vous aimez les histoires? On était en À part ça, on n'est pas en train de dire que dans toutes les salles, ceux qui sont enfants louent pas, et puis ceux qui sont... Non, dans mais cette la salle conférence, où on était, c'était très ça. clair. C'était très clair. Notre histoire, on tournait Fabricant de joie chaque été, on fait un voyage missionnaire. Puis là, on était à Manawan, dans une école, et c'était l'été. On était juste notre équipe. Puis on avait à cœur d'avoir un temps de louange. Mais tu sais, des fois, c'est comme si ça coulait pas, mais les adultes, à tour de rôle, on prenait le relais pour encore continuer à louer Dieu, encore amener un chant. Mais on sentait qu'on forçait contre quelque chose, là. Mais on continuait à tour de rôle. Et tout à coup, c'est quand la présence de Dieu descend. Il y a vraiment l'amour de Dieu qui est descendu. Et là où je l'ai vu aussi que Dieu était là, il y avait comme vraiment une paix parmi nous. Et puis Joachim, qui était tout petit, c'est souvent les tout petits qui nous montrent encore plus. Il est allé vers chaque personne leur faire un bisou, je crois. Alors qu'il est allé vers chaque personne du groupe, puis hop, faire un bisou. Puis c'était vraiment un moment où on sentait l'amour de Dieu qui était là. Donc c'était aussi une image que les enfants sont des révélateurs des fois de ce que Dieu fait. Tout à coup, ils se calment parce qu'ils sentent aussi la présence de Dieu qui arrive. Donc, c'est pour ça que c'est bien de les prendre avec nous dans la louange pour qu'ils puissent vivre aussi ces moments où Dieu se manifeste d'une façon forte. Voilà. Aussi, on a eu une expérience avec des enfants qui n'étaient pas forcément chrétiens. C'était en Suisse, dans un camp d'enfants. Et puis... on avait eu à cœur d'avoir quand même... C'était la Ligue pour la lecture de la Bible qui organisait les camps. Donc, les enfants qui venaient savaient que c'était un camp chrétien. Et on avait eu à cœur d'avoir de la louange tous les jours. Et on leur avait pas expliqué comment c'était la louange. On faisait des chants. Et puis, un enfant, spontanément, qui s'est mis à lever les mains, fermer les yeux, mais sans même l'avoir vu, on a vu qu'il était en relation avec Dieu dans les chants. Donc, ça, c'était aussi un autre moment qui nous a touchés. De voir aussi le Saint-Esprit qui parle directement aux enfants. Et ce qui était fort, c'est que pendant que Nathalie, elle guidait la louange, elle a eu l'impression que Dieu lui disait « Demande aux enfants de ce que je leur dis. » Il y avait des enfants qui n'avaient jamais été dans une église de leur vie. Là. C'était la Croix-Rouge qui envoyait des enfants parce qu'ils cherchaient des places dans des camps. Et puis nous, on avait de la place. Fait que la Croix-Rouge nous avait envoyé des enfants. Puis on avait à peu près une 50aine d'enfants. Et puis là... avec les grands, Nathalie, elle demande, puis tout d'un coup, il y a un ado qui dit, il m'a dit qu'il m'aime. Excusez. Et puis un autre, tu sais, je suis important pour Dieu. Et c'était pas un enseignement qu'on avait fait. Là. On parle d'enfants qui avaient jamais eu un contexte biblique, mais la présence de Dieu était là et le Saint-Esprit avait parlé aux enfants directement, aux jeunes. Et ça, c'est ce qu'il fait. C'est qui il est. Dieu veut se révéler. Dieu aime se révéler. Donc, heureusement qu'on ne les avait pas protégés de Dieu à ce moment-là. Fait que c'est quelque chose qui nous avait beaucoup touchés. Là. Est-ce qu'on va on va conclure, oui. J'étais emportée dans les histoires. Pour terminer, je voulais vous laisser avec deux questions, deux interpellations. Par rapport à quand on a parlé les caractéristiques des enfants. Comment est mon cœur? Est-ce qu'il est malléable? Est-ce qu'il est ouvert à recevoir l'amour de Dieu? Est-ce que je sais que je suis un enfant de Dieu? Donc là, c'est la première chose, puis je vais juste prier par rapport à ça. Seigneur, merci parce que tu es notre Père. On est tous frères et sœurs. Ça veut dire qu'on a tous une place de fils et de filles, peu importe notre âge. Et Seigneur, viens toucher notre cœur, les parties que tu veux nous rendre encore plus dépendants de toi, encore plus confiants en toi, encore plus enseignables, encore plus libres. Seigneur, on veut vraiment recevoir ton amour et être des fils et des filles, puis pas des orphelins. Merci pour ton amour. Pour chacun de nous, j'aimerais bénir chaque personne qui est là ce matin. Chaque personne qui écoute sur Internet aussi, que ton amour puisse vraiment couler, ton amour de Père. Amen. Et la deuxième interpellation, c'est qui sont les enfants autour de moi?
comment puis-je les accompagner à connaître Dieu? Qu'est-ce que j'ai à transmettre? Donc, qu'on puisse aussi avoir ça en tête. Les bâtons, la plume, on a un rôle d'accompagner la pointe, d'être à leur côté, de diriger, d'être des exemples. Voilà. Et puis ce qui est génial, c'est que toute notre vie, il y a une phrase qui dit « Les super-héros, ils veulent être grands et forts partout, mais ils veulent rester des enfants chez leur père. » En fait, on peut être des enfants toute notre vie. C'est juste génial. On peut rester des enfants à n'importe quel âge. À 90 ans, tu es encore un enfant face au Père. Et tout ce que tu désires vivre en tant qu'enfant, même que tu es un adulte, même que tu es un exemple pour tous, tu peux encore être un enfant. Et ça, c'est génial.